À l'honorable père de mon maître Zaphnat-Panéa, vice roi d'Égypte qui tient dans ses mains le cœur de notre vénérable et bien-aimé pharaon, je vous transmets les présents que votre fils aimant vous envoie, des chameaux ainsi que des réserves de nourriture et d'eau pour la fin de votre voyage. Je vous remercie infiniment pour ces marques d'attention, mais après toutes ces années, la présence de mon fils m'aurait été bien plus agréable encore. Quand pensez-vous que je pourrais le voir? Père, il faut que tu sois patient. Joseph est l'administrateur d'un grand royaume. Tu as raison, Benjamin, tu as raison. Mon maître vous attend dans la région de Goshen. C'est là que le pharaon vous a réservé des terres pour installer votre caravane ainsi que vos tentes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être, des fruits, de l'eau. Que le nom de Yahvé, notre Dieu, soit loué, lui qui tient toujours ses promesses! Crois-tu que le pharaon aura pitié de nous et nous donnera du grain pour manger? Bien sûr, ses serviteurs lui ont fait savoir que son peuple meurt de faim. Il doit nous donner du pain, sinon nous irons le prendre de force. Ne t'aventure pas vers les réserves. Tous ceux qui ont tenté ont été exécutés. Il a toujours pris soin de nous comme de ses enfants, il le fera de nouveau. Nous n'allons pas attendre encore 3 autres années. Pharaon! Vive le pharaon! Pourquoi mon peuple pleure-t-il? Que me réclame-t-il? Monseigneur, ton peuple te demande du pain car il a payé sa contribution pour que tes réserves soient pleines. Il ne leur reste plus rien pour nourrir leurs enfants et ils ont faim. Il y a une grande sécheresse dans tout le pays. Et ton peuple est très affamé au pharaon. Peux-tu me dire quelle est la quantité de nos réserves? Nous avons fait d'importantes réserves, monseigneur, et nous pourrons tous les nourrir durant les 3 prochaines années. Il ne serait pas juste de les nourrir sans qu'ils aient à payer quelque chose en retour, n'est-ce pas? Et Pharaon est juste. Oui, Pharaon est juste. Ils devront payer pour être nourris par leur roi. C'est cela. Mais s'ils doivent manger et nourrir leurs enfants, n'est-il pas écrit que Pharaon est le père de tout son peuple? Oui, Pharaon est le père bien-aimé de tout son peuple. Dis-moi, Zaphnat-Panéa, que puis-je faire pour eux? Il te faut les rassurer parce que tu leur pères, et ensuite tu pourras faire une déclaration et publier un édit. Parfaitement, je vais publier un édit. Tu proclameras qu'en échange des grains que tu leur donneras pendant les 3 ans que va durer cette famine, ils devront te céder leurs terres et leurs maisons. En échange, tu les autoriseras à la cultiver. Ils devront alors te verser un loyer tant que leur famille restera sur la parcelle. Et sous quelle forme devront-ils me payer? Ils devront verser à Sa Majesté chaque année 1/5 de leur récolte, de père en fils, pour les réserves de Pharaon. Bien, ainsi toutes les terres du royaume deviendront ma propriété. Excepté les terres qui appartiennent aux prêtres et aux temples. Et pourquoi pas? Parce que selon les lois éditées par tes ancêtres, tu es tenu de verser aux prêtres une forte somme d'argent chaque année comme contribution, pour qu'ils ne manquent de rien et puissent satisfaire les dieux dans leur service. Tu as raison, Zaphnat-Panéa, allons parler au peuple. Vous et vos enfants allez recevoir du grain pour manger, je ne laisserai pas mon peuple mourir de faim. Ainsi notre royaume va demeurer fort. En échange de cela, après la sécheresse, vous travaillerez pour votre roi pour rembourser la nourriture que je vous donnerai. Le voici, père. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je peux mourir en paix puisqu'il m'a permis de te revoir. Mon fils, tu étais mort pour nous, et tandis que nous étions frappés par la famine, Yahvé a trouvé bon de nous réunir à nouveau. Vous ne manquerez plus de rien, mes frères. Vos fils et vos serviteurs travailleront pour Pharaon, le souverain de ce royaume, et ils seront respectés de tous. Parce que toi, père, tu as trouvé faveur aux yeux de Pharaon. Sois béni à tout jamais pour tes bontés, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon fidèle serviteur, dis-moi, parles-tu toujours avec ton Dieu? Oui, monseigneur, chaque jour, je le remercie pour le don de la vie qu'il m'a donné. Pour mes parents et mes frères, et pour toi, Pharaon, roi d'Égypte, qui m'a adopté et pris sous sa protection. Mais lui, te parle-t-il? As-tu déjà entendu sa voix? Non, je n'ai jamais entendu sa voix, mais mon grand-père lui parlait comme on parle à un ami. L'as-tu au moins déjà vu? As-tu une image de ton Dieu? Non, monseigneur, bien que Dieu soit invisible à l'œil humain, on peut le voir dans toute sa création, la nature et l'univers reflètent sa grandeur. Je me demande pourquoi il t'a envoyé vers moi, et pourquoi il a voulu préserver mon peuple. Votre Majesté, je me souviens avoir demandé à mon père quand j'étais encore un tout petit, pourquoi nous étions sur Terre et quel était le dessein de Dieu. Il me répondait que si certaines choses nous paraissent incompréhensibles aujourd'hui, elles ne le seront peut-être pas demain, mais il importe que nous fassions la volonté de Dieu en obéissant à ses commandements. Après 3 longues années de sécheresse, la pluie se remit à tomber. La terre, brûlée par le soleil depuis 3 ans, reprenait vie. Le Nil retrouva la totalité de son lit naturel. Et ses eaux se remirent à nourrir la terre d'Égypte. Les navires chargés de marchandises de tout genre affluaient de nouveau sur le fleuve. Joseph, notre père te réclame auprès de lui. Viens. Dis-moi ce qu'il y a, Benjamin. Notre père demande que nous nous réunissions autour de lui maintenant. Dans ce cas, ne perdons pas de temps, mon frère. Je vous ai fait venir pour que vous entendiez la parole d'Israël, votre père. Alors prêtez attention, car je ne vous parlerai plus après cela.
Tous les fils de Jacob étaient présents, et tous attendaient dans un silence respectueux que le patriarche leur parlât. Que le Dieu qui a marché avec mes pères Abraham et Isaac, celui qui cheminait là où j'ai cheminé, le Dieu qui s'est révélé être le gardien de mes pas et m'a protégé tout au long de ma vie, soit avec vous et vous accorde sa protection et ne vous abandonne pas tout au long de vos vies. Je vais donc vous bénir un par un, mes fils. Que Yahvé te protège, Ruben. Je t'accorde ma bénédiction, Siméon. Et à toi, Lévi. Et toi, Judas. Ainsi qu'à toi, Zabulon. Sois béni, Isaacar. Et toi, Dan. Gad. Et toi, Aser. Naphtali. Joseph. Et toi, Benjamin. Et écoutez-moi tous. Vous devrez tous rester soumis à ces lois, et il arrivera ceci. Vous, mes fils, formerez les 12 tribus d'Israël. Et vous, vos fils ainsi que vos petits-fils, vous vous établirez dans des régions différentes. Et vous deviendrez un seul peuple, une seule nation. Vous deviendrez le peuple d'Israël, parce que c'est le nom que m'a donné Yahvé. Israël est mon nom. C'est l'œuvre du Dieu de votre Père qui vous aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui vous donnera la bénédiction des cieux. Vous êtes un peuple choisi, une nation mise à part pour servir d'exemple aux nations alentours. Joseph. Oui, père. Jacob avait vécu au pays d'Égypte durant 17 ans. Il vécut jusqu'à l'âge de 147 ans, et il mourut entouré par les 12 fils qu'il avait reçus en héritage par son Dieu. Joseph ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph demanda au pharaon la permission de respecter les dernières volontés de son père Jacob. Je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer auprès de son peuple. Joseph monta donc pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Les habitants du pays de Canaan furent témoins de ce deuil et dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens ». Les fils de Jacob le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla. Seigneur, j'ai accompli tout le travail que je devais réaliser selon ta volonté. J'ai vu tout ce que tu as réalisé pour ton père, et je suis satisfait par la démonstration de ton amour filial, Joseph.